Glorieuse, glorieuse, oh quelle glorieuse nuit. Glorieuse, glorieuse, oh quelle glorieuse nuit. J'entends les anges acclamer. Alléluia, que la terre accueille son roi. L'amour parfait sur terre. Chantons-le, Jésus-Christ est né. J'entends les anges acclamer. Alléluia, que la terre accueille son roi. L'amour parfait sur terre. Chantons-le, Jésus-Christ est né. Nous chantons Jésus-Christ est né. Silence, une étoile brille dans le ciel. Au sein de Bethléem, sommet notre roi. Oh, quelle glorieuse nuit! Oh, quelle glorieuse nuit! Comme mon cœur traverse
Tout ce que j'ai de plus cher, je l'abandonne. Ce que je chérissais, toutes mes couronnes, car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant. Car j'ai vu et goûté à ton amour. Montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut le satisfaire. Nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom. Oui, car toi seul peux nous satisfaire. Et Dieu, tu m'éblouis, tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Dieu, nous t'adorons, nous te louons. Oh, ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et Dieu, tu m'éblouis et tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Et Dieu, nous t'attendons, nous te louons. Oh, que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut me satisfaire. Et nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom, car ta seule peut nous satisfaire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Et nous courons tes
Bonjour tout le monde, bienvenue au culte de ce jour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à louer le Seigneur tous ensemble derrière vos écrans. Ne soyez pas timides, je vous invite vraiment à vous mettre à l'aise, comme si nous étions tous ensemble réunis dans la salle de culte, à élever vos voix et à vous réjouir parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur et il mérite que nous chantions haut et fort pour acclamer son nom. Donc avant de commencer, je vous invite à calmer vos cœurs et à vous incliner dans la prière. Seigneur, merci encore une fois pour ce culte en ligne. Merci parce que tu nous permets d'avoir les moyens disponibles pour pouvoir enregistrer les cultes et pouvoir le diffuser et que chacun chez soi puisse participer à ce culte virtuellement, Seigneur. Nous sommes peut-être séparés physiquement, mais nous sommes réunis par ce moyen qui est YouTube. Seigneur, merci encore une fois pour toute la technologie que tu mets à notre disposition. Seigneur, nous voulons vraiment remettre nos cœurs entre tes mains, nous remettre dans ta présence, Seigneur, pour que nous puissions ne pas être distraits par ce qui se passe à côté, peut-être une notification, notre portable ou le bruit à côté, Seigneur, mais que nous puissions vraiment être concentrés sur toi aujourd'hui, concentrés sur le fait que c'est le jour du Seigneur et que nous devons te louer, t'adorer et penser à toi seul. Seigneur, nous te remettons cette louange entre tes mains, que tu puisses l'agréer. C'est ainsi que je te prends, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous mettre vraiment dans le mood de la louange parce que nous allons maintenant célébrer le Seigneur en chantant ce premier chant, Venez le célébrer, qui est un chant joyeux. Donc si vous voulez également, suivez Jimmy qui va taper des mains. Donc n'hésitez surtout pas à également suivre le mouvement. Venez le célébrer, Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. encore une fois, venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Je vous invite à continuer à louer avec ce prochain chant qui dit « Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. La mort est vaincue et tu en détiens les clés. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom. Jésus-Christ.
le Seigneur des Seigneurs. Chantons ensemble, il y a un roi. Il y a un roi présent parmi nous, que tous les cœurs lui fassent place, car il demeure dans nos louanges. Il nous enveloppe au milieu de sa grâce. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés dans ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire. Tu es celui qui a vaincu, couvert de honte, mais ressuscité. Tu es vivant et la pierre est roulée. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. La mort est vaincue et tu en détiens les clés. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Ce jour viendra, ce jour viendra, où nous te verrons. Tu sécheras toutes nos larmes à tes côtés pour l'éternité. Nous verrons notre Seigneur face à face. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. Dieu trois fois saint, nous voulons t'adorer. À toi le nom qui surpasse tout autre nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs.
ce lieu que mon cœur chérit. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. ma confiance n'est pas dans l'or, Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. quant à la fin, Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. la croix seule,
que je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Dernière fois. Et la croix seule me suffit. Je vous invite à finir par une méditation. Méditez sur les paroles qu'on vient de chanter. Oui Seigneur, la croix seule nous suffit. Nous voulons avoir nos regards tournés vers toi aujourd'hui et pour le restant de nos jours. Seigneur, toi seul occupe la première place de nos cœurs. Viens prendre ta place de roi qui t'est due. Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Merci parce que tu es descendu sur terre, tu as été humilié. Tu as été couvert de honte afin de prendre nos péchés à la croix et qu'à notre tour, nous puissions également prendre part au royaume, Seigneur. Merci. Merci parce que grâce à toi, aujourd'hui, nous avons la paix. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Je remets entre tes mains ton serviteur qui va parler. Que ton Saint-Esprit puisse inspirer sa parole. Que le cœur de l'Assemblée puisse être disposé à entendre ton enseignement. Seigneur, donne-nous la sagesse, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, pour que nous puissions entendre et comprendre. Et surtout, l'appliquer dans notre quotidien, Seigneur. Oui, Seigneur, notre chair est faible et nous avons tendance à oublier, Seigneur. Alors aide-nous, viens-nous en force, Seigneur, pour que nous puissions retenir ces leçons, les mettre en pratique, Seigneur, être un témoignage vivant pour toi, être le sel de cette terre, la lumière du monde, Seigneur. Nous voulons être ce témoignage vivant pour toi. Seigneur, merci encore pour tout. C'est ainsi que je te prends, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à l'équipe Louange de nous avoir menés dans l'adoration. N'hésitez pas à leur laisser un petit mot d'encouragement et de remerciement dans le chat juste en dessous.
Nous continuons avec notre vie de l'Église en ligne, en commençant par la réunion de prière qui aura lieu demain à 21h. Alors il y a une petite nouveauté, vous pouvez dès à présent soumettre vos sujets de prière via un formulaire sur epcp-cf.fr et vous avez deux choix. Premièrement, vous pouvez laisser votre sujet de prière de manière anonyme et l'on priera pour vous lors de la réunion de prière. Et deuxièmement, c'est la petite nouveauté, vous pouvez laisser votre nom afin que quelqu'un de l'équipe de prière puisse vous contacter durant la semaine et prier avec vous. Les groupes continuent également en ligne avec le groupe Daniel qui aura lieu samedi à 15h. La semaine dernière portait sur une foire à questions sur l'importance de faire partie d'une assemblée et la semaine prochaine ce sera une étude biblique sur l'église primitive. À 21h nous avons le groupe Jacob et attention, il y a un changement de plateforme, le groupe Jacob ne se déroulera plus sur Zoom mais sur Discord. La semaine dernière nous avons parlé de la justice et maintenant nous allons aborder pour la semaine prochaine le dernier point de la croix en 4 mots qui est sur le thème du sens. Donc la semaine prochaine, nous nous retrouverons également dimanche pour un nouveau culte à 13h15 pile avec une présidence qui sera menée par notre sœur Marilyn Lowe et un message apporté par le pasteur Kingston Diadia. Je vais maintenant laisser la parole au pasteur Loïc Salin qui va inaugurer cette nouvelle série sur l'appel du chrétien avec ce premier thème, ce que Dieu dit que je suis. Salut Église de Belleville, j'espère que vous allez bien, c'est une joie d'être connecté encore avec vous cet après-midi et j'espère qu'on va bientôt se voir en présentiel. Ça y est, on a eu le planning du déconfinement progressif et du coup je pense qu'on va se retrouver très bientôt en présentiel. En tout cas ça va être une véritable joie pour moi de vous voir en réel et de pouvoir échanger, partager. J'ai vraiment hâte de ça, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui je suis très heureux qu'on se retrouve du coup sur YouTube et c'est une joie pour moi d'être avec vous et encore d'apporter la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit que je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Et c'est la première partie d'un message qui sera en 2 parties. Et c'est pas moi qui va apporter la deuxième partie, mais en tout cas, j'ai l'honneur et le privilège d'apporter la première. Mais vous savez, c'est tellement important ce sujet-là. Ce que Dieu dit que je suis, c'est d'une importance capitale. Parce que ça a trait à quelque chose qui est vraiment profond et qui est juste fondamental dans notre vie, c'est l'identité. La manière, si je comprends bien ce que Dieu dit que je suis, de la manière dont il me voit, alors mon identité va être bien ancrée et je vais pouvoir, lorsqu'on comprend bien qui on a une meilleure vision de là où on va et on sait où on va également. Et c'est juste fondamental de comprendre ça, de ce que Dieu dit que je suis. Et l'identité est un sujet qui est capital dans les Écritures. Et c'est un sujet aussi qui est capital dans notre vie, enfin dans le monde dans lequel on vit. L'estime de soi, par exemple, qui est attrait également aussi à notre identité, est un sujet de société qui fait couler beaucoup d'encre. On voit de plus en plus d'ouvrages, de coaching, de développement personnel, tout un tas de choses au final qui vont enseigner, revaloriser, nous mettre sur les bons rails quelque part par rapport à notre estime de soi. Et c'est une bonne chose. Mais tout ça révèle aussi quelque chose qui est profondément ancré chez l'être humain. Nous avons tous des troubles identitaires. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme ne sait plus vraiment qui il est, ce pourquoi il a été créé, qu'est-ce que Dieu dit et veut de lui. Et c'est fondamental de régler ces questions identitaires. Je crois qu'on souhaiterait tous se voir différemment. Et c'est révélateur des problèmes identitaires qu'on a. On souhaiterait tous des fois se voir différemment. Parce qu'on est insatisfait, du moins en partie, de qui on est. On veut changer pour pouvoir mieux s'accepter et pour pouvoir peut-être changer également la manière dont l'autre me perçoit ou dont je suis perçu par juste la majorité des personnes. Et c'est ça au final. Et c'est important pour avoir une stabilité identitaire et je dirais même émotionnelle de comprendre et de savoir ce que Dieu dit que je suis et comment Dieu me voit. C'est tellement important. Je ne sais pas si j'ai dit assez tellement, mais en tout cas je le répète, c'est tellement important de le comprendre en tant que chrétien. Le sujet de l'identité est fondamental. Notre identité en Christ, c'est un sujet qui est fondamental à saisir et à comprendre au travers des Écritures. Vous savez, c'est important de savoir comment Dieu nous voit pour pouvoir nous voir également d'une manière juste et d'une manière, je dirais, juste en fait.
et par de ce biais-là, de la manière dont Dieu me voit, de la manière dont ce qu'il dit de moi, je vais pouvoir bâtir une identité qui va être solide. Je vais être solidement enraciné dans qui je suis. Je vais être solidement enraciné en lui, en Christ. La question que j'aimerais te poser pour démarrer ce message, c'est qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Vous savez, il y a quelques années, j'ai grandi avec ce film-là quand j'étais tout petit. Enfin, quand j'étais tout petit, non, j'étais déjà quand même assez grand. Du coup, mais il y a eu ce film qui s'appelle Rasta Rocket. Donc peut-être certains vont pas connaître. En tout cas, ne me le signalez pas, sinon je vais me sentir absolument vieux. Mais en tout cas, voilà, c'était un film à succès. Donc c'est quatre gars qui font du bobsleigh, en fait, jamaïcains, qui vont faire les Jeux Olympiques. Donc déjà, l'intrigue c'est tiré d'une histoire vraie en plus, mais l'intrigue est vraiment cool. Et du coup, voilà, ces quatre gars vont se retrouver aux Jeux Olympiques. Et dans l'équipe, il y a un gars qui est pas hyper sûr de lui. Donc ils se retrouvent un peu tous là par dépit, par hasard. C'est des sprinteurs pour la plupart à la base, et puis ils se sont reconvertis pour faire les Jeux Olympiques. Ils ont trouvé la discipline qu'ils ont trouvée. Bref, et du coup ils se retrouvent aux Jeux Olympiques. À un moment donné, ce gars qui a des problèmes identitaires, qui s'appelle Junior, commence à se faire un peu chahuter par des gars dans un bar, par des gars d'autres équipes. Et il commence juste juste à s'écraser. Et le gars de l'équipe, le gars balèze, qui s'appelle Yul Brynner, l'amène aux toilettes, le place devant le miroir, et il va dire « Mais qu'est-ce que tu vois dans le miroir ?» Et Junior, il va commencer à bégayer un petit peu, il va dire « Bah, je me vois, etc. » Et il va se prendre une leçon de vie, du coup, par Yul Brynner, il va dire « Mais non, moi je vais te dire ce que moi je vois un type qui est fort, un type qui est fier, un type qui se laisse pas marcher sur les pieds, etc. » Et il va commencer à le pousser à déclarer ces choses-là sur lui. Et au fur et à mesure de la scène, on voit qu'il saisit vraiment cette identité, qu'un gars qui était absolument sur la réserve, même complètement du coup une mésestime de soi, il va claquer la porte et puis retourner régler ses comptes avec les gars qui l'avaient un peu chahuté. Mais c'est exactement ça que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut changer la manière dont tu te vois et la façon dont tu parles de toi-même. Et ça part par l'identité en Christ. C'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui. Comment est-ce que tu te vois? Quelle image as-tu de toi? Comment est-ce que tu te définirais? Lorsque tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu déclares être? C'est tellement important. Vous savez, il est tellement difficile d'avoir une image juste de soi-même. C'est pour ça que nous devons saisir comment Dieu nous voit et ce que Dieu dit de nous. Parce que c'est très très difficile d'avoir une image qui est juste de soi-même. Et parce qu'on est tous tiraillés entre plusieurs choses. Entre ce que je pense être et ce que je suis réellement. Entre ce que je veux devenir et ce que je suis actuellement, qui est très loin de ce que je veux devenir. Entre ce que les autres pensent que je suis et qui je suis véritablement. Vous savez, on est tous tiraillés entre ces choses-là. Et tout cela va nous plonger dans une instabilité identitaire qui est toxique, tout simplement. Une instabilité identitaire où je vais être juste incapable de savoir qui je suis réellement. Et ça, c'est très problématique. Et c'est pour ça que la parole de Dieu insiste sur cette identité en Christ. On va le voir un petit peu plus loin. Vous savez, de ne pas savoir qui nous sommes, ne pas saisir notre identité, peut causer d'énormes dommages dans nos vies. Et pas que dans nos vies, mais également dans notre destinée et également dans les personnes qui sont autour de nous. C'est pour ça que c'est tellement important de régler ça. Et ce sujet est tellement important. On peut se définir en réalité et fonder notre identité sur tellement d'éléments qui sont différents. Peut-être par notre appartenance sociale, peut-être par mes centres d'intérêt, peut-être par mon appartenance générationnelle ou mon origine ethnique, peut-être mon code génétique ou la lignée familiale de laquelle je suis issu. Mais peut-être aussi, ça peut être notre passé avec ses échecs ou ses réussites. Les victoires que j'ai eues m'ont aidé à construire mon identité. Ou au contraire, les échecs que j'ai subis ont contribué à la mésestime de moi et la mauvaise identité ou la mauvaise conception de l'identité que j'ai. Ou tout simplement se laisser définir par les autres, par leur regard, par leur avis sur moi, par la manière dont ils me perçoivent ou par l'image que je peux dégager. Et tout ça, c'est vraiment juste quelque chose qui nous ballotte d'un côté et d'un autre. Et c'est pas quelque chose qui est stable pour fonder son identité.
Et la manière dont nous voyons et la manière dont nous fondons et sur lequel nous fondons notre identité, et en tant que chrétien, nous fondons notre identité en Christ, est tellement, tellement importante. Vous savez, le docteur Henry Cloud, et je vous encourage à lire ses ouvrages, il est vraiment excellent, et le suivre d'ailleurs, il fait beaucoup de webinaires, etc. Donc c'est à la fois du coup un psychiatre, psychanalyste et aussi un théologien, bref, il est très investi aussi dans l'église, notamment dans la famille d'église dans laquelle je suis issu. Et il a dit ceci: nous ne devons pas nous soucier du regard des autres, mais nous devrions porter une attention particulière à la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Nous ne devons pas nous soucier du regard des autres, mais nous devrions porter une attention particulière à la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Comment, avec quoi ou sur qui je pose mon identité? Comment est-ce que je me définis? Vous savez, j'ai été amené il y a quelques temps de ça, du coup, à faire un test dans le cadre professionnel. Et ce test-là, au final, je devais dire comment je m'identifiais moi. Et ça a révélé quelques anomalies. Donc ne me jugez pas. Mais bref, une de celles-ci, du moins la plus importante, et ce qui me rassure entre guillemets, c'est que c'est le problème quasiment de tous les gars. Faut qu'on travaille fort sur ça les gars. C'est qu'au final je me définissais de manière trop importante par ce que je faisais, parce que j'accomplissais, par mon travail ou par ce que j'entreprenais, etc. Il y avait une trop grosse partie de mon identité qui était fondée sur ça. Et seulement tout ça, ça crée un fort déséquilibre identitaire. Parce que lorsque ton travail se passe bien, lorsque tu accomplis des belles choses, lorsque tu as du succès, tout va bien. Seulement, si ton travail commence à se passer mal, si tu n'as pas de travail, toute ton identité va être remise en question. C'est plus la période que tu vas réfléchir dessus, c'est toute ta personne que tu vas remettre en question et en perspective. Et ça crée un déséquilibre identitaire majeur. Ce que tu fais ne définit pas qui tu es. J'aimerais te dire ça aujourd'hui, c'est tellement important. Ce que tu fais ne définit pas qui tu es. Mais c'est qui tu es qui va influencer ce que tu fais. C'est une vérité fondamentale à comprendre. Nous devons revoir l'ordre sur lequel nous fondons notre identité. Et ça passe par la manière dont Dieu nous voit et de ce que Dieu dit de nous. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. La manière dont on se voit façonne notre identité. Notre culture va définir, vous savez, notre identité en termes d'image de soi, d'amour propre. Mais vous savez, je suis persuadé qu'une vision juste de notre véritable identité peut tout changer. Peut changer à la fois dans ma vie, ça peut tout changer à la fois dans ma famille, ça peut changer dans mon couple, ça peut changer dans l'église, ça peut changer dans ce que je suis appelé à faire, ça peut changer dans ce que j'entreprends. Juste une bonne conception de qui je suis en Christ peut tout changer. C'est pour ça que ce sujet, il est extrêmement important. C'est pour ça que ce sujet, il faut vraiment le prendre par les cornes. C'est radicalement... C'est trop important, vraiment, du coup. Et j'insiste dessus aujourd'hui, c'est tellement, tellement, tellement important. Vous savez, derrière les grandes difficultés de la vie, derrière des problèmes d'addiction, derrière des problèmes, bref, des tas et des tas de choses, très souvent, se cache la question de l'identité. Très 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 souvent, on va retrouver la question de l'identité de la personne. Le problème fondamental dans notre monde, c'est que nous ne comprenons pas qui on est réellement. Et c'est le problème fondamental de notre monde. Nous sommes des enfants de Dieu créés à son image. Et le fait que nous ne comprenons pas ça, que nous ne saisissons pas aussi et que nous n'acceptons pas ce que Dieu a fait pour nous, alors on va commencer à se définir, à fonder notre identité sur des tas et des tas d'autres choses, mais sauf en Christ. Nous ne pourrons faire face à nos difficultés et les surmonter qu'en prenant conscience que nous avons une fausse identité. Parfois, il est bon, je crois, de juste se poser et de se dire mais sur quoi j'ai bâti mon identité. Et parfois, malheureusement, on se rend compte que on a des faux papiers. On a fondé notre identité sur quelque chose qui était bancal, sur quelque chose qui était tout ce qui est hors de Christ, sur laquelle nous fondons notre identité, et quelque chose qui est fragile, et quelque chose qui ne va pas nous amener dans la bonne direction, et quelque chose qui va commencer à entacher ma personne, mon avenir et mon entourage également.
Vous n'êtes pas, et j'aimerais vous dire ça réellement aujourd'hui, vous n'êtes pas ce que vous avez subi, mais vous êtes ce que Jésus a fait pour vous. Vous n'êtes pas ce que vous faites, mais vous êtes ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre vous. C'est tellement important de le saisir. C'est capital. Nous devons saisir cela en tant que chrétiens. Ce que vous faites ne détermine pas qui vous êtes. C'est fondamental. En réalité, c'est plutôt ce que vous faites. C'est plutôt qui vous êtes qui va déterminer ce que vous faites. Ça, c'est des vérités qui sont fondamentales au niveau de l'identité. Et c'est pour ça que c'est tellement important. C'est tellement important que mon identité, la manière dont je me perçois, la manière dont je me définis, ne soit pas basée sur quelque chose de fragile ou d'instable, ou de quelque chose de variable. C'est important que je sois bien enraciné, que mon identité s'enracine en lui, en Christ et en Christ seul, afin qu'elle ne soit pas biaisée par tous les filtres qui peuvent m'environner. Par le regard des gens, par le regard que je peux porter sur moi qui peut être biaisé, par le modèle également de société ou de ma culture dans laquelle je suis supposé être conformé. Tout ça, ce sont des filtres qu'on nous impose et qui vont commencer à s'additionner et qui au final, lorsqu'on les prend tous en considération, on ne sait plus qui on est. Mais du coup, alors comment est-ce qu'on fait ? Comment on se débarrasse de tous ces éléments-là qui au final, du coup, m'empêchent de percevoir, de saisir ma réelle identité. Est-ce que je dois exclure des gens de ma vie ? Est-ce que je dois aller habiter dans un endroit où je ne suis pas influencé par le regard des autres ? Est-ce que je dois essayer d'oublier par un petit coup de truc, là, comme dans Men in Black, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour mon passé, est-ce que j'ai pu subir ? Ou les victoires aussi, bref, comment je fais en fait pour faire un reset et fonder mon identité ? La réalité, c'est que tu n'as pas besoin de te débarrasser de toutes ces choses-là. Tous ces éléments-là, ton passé avec tes victoires, tes échecs, ton apport culturel et familial, le regard aussi des autres et le regard que tu portes sur toi-même, qu'il soit bon ou non, du coup va contribuer à construire la personne que tu es appelé à être. Ça commence à devenir compliqué. Alors du coup, comment je dois fonder mon identité en Christ entre ce que Dieu dit que je suis, mais en même temps, je dois exclure un peu ça, mais en prendre en considération. Bref, comment ça marche tout ça ? La réalité est la suivante. On se sent jamais tiraillé, on se sent jamais entre deux feux, si on est bien enraciné. Vous savez, je ne suis pas bancal identitairement si mon identité est bien enracinée et elle est sur un fondement solide. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut saisir. Si notre identité, elle est tout d'abord basée sur quelque chose qui est stable, sur quelque chose qui ne varie pas, qui ne change pas, sur aussi quelque chose qui me connaît parfaitement et qui m'aime inconditionnellement, alors tous ces facteurs dont on a parlé ne vont contribuer qu'à maximiser, à amener à son plein potentiel la personne que je suis. C'est pour ça que lorsque nous parlons d'identité, nous devons saisir que notre identité est premièrement en Christ et en lui seul. Vous savez, la Bible dit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux, qu'il nous avait élus avant la fondation du monde. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Pour saisir qui nous sommes réellement, quelle est notre réelle identité, nous devons aller en lui. Nous devons accepter son sacrifice à la croix. Et en tant que chrétiens, nous devons saisir que notre identité est en lui et en lui seul. C'est tellement important de le saisir en tant que chrétien. Dieu est le designer et je suis le produit. Je suis juste l'ouvrage de Dieu quelque part. Éphésiens 2 au verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce que Dieu dit que je suis définit mon identité. C'est ça qui est important du coup à comprendre dans cette première partie, réellement. Ce que Dieu dit que je suis, et on va juste évoquer un peu plus tard dans le message quelques caractéristiques que Dieu dit que je suis. Mais voilà, ce que Dieu dit que je suis définit mon identité, ma réelle identité. Et tout d'abord, notre identité est en lui, en Christ. Éphésiens, vous savez, le livre d'Éphésiens parle en grosse partie de ça, de notre identité en Christ. D'après Snodgrass, un spécialiste du Nouveau Testament, le but de la lettre de la lettre de Paul aux Éphésiens est la formation de l'identité du chrétien.
Un spécialiste aussi des épîtres de Paul, et particulièrement de l'épître de Paul aux Éphésiens, a dit « Paul a écrit cette lettre pour affermir les chrétiens d'Éphèse dans leur nouvelle identité en Christ et pour les fortifier. » Je t'invite à lire Éphésiens, on va juste lire un petit passage aujourd'hui, mais je t'invite vraiment à lire ce livre d'Éphésiens. L'identité est centrale. L'identité est centrale. Vous savez, c'était l'épître préférée de Calvin également. Calvin du coup de ce qu'on recense en tout cas, a fait 48 sermons sur du coup l'épître aux Éphésiens. Il l'a commenté sur Amazon peut-être, je sais pas, bref. Il l'a commenté en 172 pages et cité 275 fois dans son livre Institution de la religion chrétienne. L'épître aux Éphésiens va dresser un tableau du coup de ce qu'est notre identité en Christ. Et j'aimerais juste qu'on lise du verset 3 au verset 14 au premier chapitre. Et on va dérouler un petit peu qu'est-ce que c'est que notre identité en Christ. Donc Éphésiens 1 à partir du verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayons fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'il avait fixé en lui, qu'il avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Comme vous l'avez remarqué dans ce passage-là, en Christ revient 9 fois. 9 fois juste en 11 versets. 9 fois, Paul va dire en Christ. Dans la totalité de l'épître des Paul aux Éphésiens, il va le dire 27 fois. 27 fois en Christ, en Christ, en Christ, etc. Dans toutes les lettres de Paul, dans le Nouveau Testament, cette expression en Christ revient 130 fois. Il y a quelque chose à saisir vraiment aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse le saisir et rentrer dedans pleinement. Paul va dire que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Qu'il y a d'innombrables richesses et bénédictions en lui. Vous savez, lorsque nous sommes en Christ, en lui, nous sommes totalement bénis de toute bénédiction spirituelle. Car en dehors de Christ, Dieu nous voit en tant que pécheurs, en tant qu'enfants de colère, destinés à la perdition éternelle, mais en Christ. Voilà comment Dieu nous voit. Nous sommes vus comme bénis, choisis, comblés, aimés, destinés d'avance, comme ses enfants, sauvés, etc., etc. On pourrait continuer des jours. C'est ça au final. Dieu, lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, Dieu nous voit en Christ. Et lorsque nous fondons notre identité, alors nous ne sommes plus vus comme des enfants de colère destinés à la perdition éternelle, juste dans notre rébellion, mais Dieu nous voit au travers de Christ comme bénis, comme choisis, comme aimés, comme comblés, destinés d'avance, comme ses enfants, comme sauvés. C'est tellement, tellement important. En Christ, Dieu nous voit au travers de son Fils. C'est pour cela que c'est tellement important de comprendre ça, de saisir cette expression-là, en Christ. Le sujet aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit que je suis, mais c'est ça qui est important à comprendre en premier. Vous savez, la Bible nous dit, en 2 Corinthiens 5 et au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ.
c'est peut-être les deux mots les plus importants dans les Écritures, en tout cas particulièrement dans le Nouveau Testament. Dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens, vous savez, ça va nous dire qu'en lui, on est pardonné, en lui, on est racheté, en lui, on est héritier. Notre identité est tout d'abord en lui. Pas dans ce que j'accomplis, pas dans ce dans quoi je suis issu extérieurement ou par les caractéristiques dans lesquelles je peux me définir. Mais mon identité, elle est premièrement en lui, en Christ. Et lorsque je fonde mon identité en lui, lorsque mon identité est enracinée en Christ, alors Christ va valoriser qui je suis, ma personnalité. Ma personnalité. Vous savez, on avait fait une session du coup à l'église après l'affaire George Floyd, etc. Bref, du coup avec mon épouse, on avait fait une sorte de talk show par rapport aux Écritures sur le sujet du racisme, etc. Et du coup, il y avait une série de questions-réponses. Et quelqu'un avait posé cette question, est-ce que je suis d'abord noir ou est-ce que je suis d'abord chrétien? Et je ne peux que citer mon épouse qui avait répondu d'une manière qui était juste extraordinaire et qui pour moi est profondément biblique. Elle avait dit, t'es chrétienne pour être fière d'être noire. Quelque part, je suis pas, on va parler de mon exemple à moi en tout cas, je suis pas blanc avant d'être chrétien. Je suis pas chrétien, je suis chrétien avant d'être blanc. Pourquoi? Parce que en étant chrétien, alors Dieu me valorise également dans mon identité spécifique. Et c'est tellement important de le saisir. Dieu n'est pas, en fin de compte, parfois on interprète tellement mal de dire il y a plus ni juif ni grec, etc. C'est pas ça au final. Le principe que Dieu amène là, c'est juste un principe d'égalité. Et sur ce principe d'égalité, il va glorifier nos différences. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Je fais juste une petite parenthèse du coup, mais c'est tellement important dans l'ordre identitaire. C'est que le monde dans lequel on vit va essayer que chacun trouve des points communs pour essayer de joindre une espèce d'égalité. Ok? Ce n'est pas la manière de Dieu. Dieu part d'un statut d'égalité totale pour glorifier les différences de chacun. C'est ça la manière de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement beau de voir la création de Dieu, comment chaque culture a sa patte particulière, comment chaque ethnie a son physique particulier. C'est tellement beau, ça fait partie du panel de Dieu. Et c'est quelque chose qui glorifie Dieu. Mais lorsque nous comprenons que en lui, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a voulu tout ça, alors ça permet de maximiser et de pouvoir être profondément fier de qui nous sommes. Mais il y a un ordre identitaire, c'est d'abord en lui. L'ordre identitaire, c'est juste essentiel pour avoir une solidité spirituelle, un équilibre émotionnel et pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Et surtout, nous voir avec un regard qui est différent. Le regard de Dieu sur nous, c'est pas rien en fait. Qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que Dieu dit de moi? Mais ça passe par qu'est-ce que Dieu voit de moi. Et lorsqu'on a le regard de Dieu sur nous, et croyez-moi, son regard est bien meilleur que le nôtre. C'est juste fou, en fait, tout change. Notre perspective change, notre avenir change, la manière dont je vais me parler de moi-même va changer, la manière dont je vais parler à l'autre va changer. Tout change lorsque nous comprenons cela. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas été encore rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. J'aime ce texte qui veut dire « Voyez combien le Père nous a aimés ». Et il va dire « Nous le verrons tel qu'il est ». Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Se voir au travers du bon filtre. Pas les filtres qu'on a voulu m'imposer ou que j'ai voulu m'imposer à moi-même. Mais le filtre par excellence qui est Dieu lui-même. Et qui est juste quand Dieu place le filtre de Christ et nous voit au travers de son Fils, tout change. Et la perspective que nous avons, le regard que nous portons sur nous-mêmes et notre identité change de manière radicale. La Bible affirme que si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Je suis totalement libéré de mon passé et de mes erreurs.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit la parole de Dieu. Et je suis également libéré dans ma nouvelle et dans ma réelle identité. Quelque part, mon identité est restaurée. C'est ça aussi que la croix fait. C'est que non seulement je suis libéré de mon passé, mais je suis une nouvelle créature, mais je suis surtout libéré, restauré dans ma réelle identité et poussé dedans. Et la question alors n'est plus comment Dieu me voit, mais ou qu'est-ce que Dieu, quelque part, voit en premier chez moi. Vous savez, Dieu voit deux choses en réalité quand il nous regarde. Il voit notre état spirituel, premièrement, et il voit notre vie spirituelle. Il voit notre état spirituel et il voit notre vie spirituelle. Nous devons d'abord penser à notre état spirituel. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Nous sommes sauvés ou perdus. Et nous devons aussi penser à notre vie spirituelle. Quelles sont les preuves de l'œuvre de la grâce dans ma vie? Vous savez, la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Qu'un arbre qui ne porte pas de fruits sera juste retranché. Quelles sont les preuves manifestes? Quels sont les fruits qui sont des preuves de l'œuvre de la grâce dans ma vie? Puis après vient la qualité des relations, nos paroles, notre comportement, etc. Mais tout ça, ça vient après. Mais si je suis en Christ, Dieu me voit en Christ. Et c'est ça le centre de mon message aujourd'hui. Si je suis en Christ, Dieu me voit en Christ. Et qu'est-ce que dit juste cette première partie de l'épître aux Éphésiens? J'aimerais juste... Voilà, comment Dieu me voit, qu'est-ce que dit Dieu que je suis. J'aimerais juste voir trois choses que j'ai pris dans ce texte-là. Je ne sais pas si la semaine prochaine ça va être pris dans le même texte. En tout cas, il y a juste trois choses que j'ai glanées, que j'aimerais juste rebondir dessus pour encourager quelqu'un aujourd'hui. La première chose, c'est que je suis béni. C'est ça que Paul va dire. Il va dire que Christ qu'on a été béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Vous savez, parfois, la manière dont on va dire, mais j'ai rien, j'ai pas grand-chose, j'ai ci, j'ai ça. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. En lui, nous avons tout ce qu'il nous faut. En lui, nous sommes bénis. Nous avons une vie bénie. Peut-être que tu étriques trop la notion de bénédiction aux bénédictions qui sont matérielles. Mais Paul va nous dire ici que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, de toute bénédiction de l'esprit dans le monde céleste. Et ça, c'est juste incroyable de se dire ça. De voir comment, juste que nous sommes bénis. C'est ça au final, la manière dont que Dieu nous voit. La deuxième chose que je voudrais aussi dire, c'est que nous sommes choisis en lui. C'est ça que Paul va dire. Il va dire que nous avons été choisis. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas je pense que c'est peut-être plus les gars où... quoique, je m'en souviens, en EPS, c'était ça en tout cas, dans le collège et le lycée que j'étais. Vous savez, quand on faisait un match de je sais pas quoi, on faisait des équipes. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours déchiré. Et heureusement, je pense que je ne sais pas si je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là. Mais en tout cas, à chaque fois que les personnes qui étaient choisies en dernier, ça me faisait trop mal en final de voir ça. Je me disais, les pauvres, chacun a été choisi avant. Et d'ailleurs, je vois que Koh-Lanta aussi, il réitère ce... Bref, je suis en train de divaguer un peu. Mais vous savez, de ne pas être choisi, d'être mis à l'écart quelque part, c'est profondément douloureux. Mais la Bible nous dit ici, et c'est ça qu'il faut saisir, Dieu nous dit qu'il nous a choisis. C'est fou au final. Du coup, pense, mais peut-être à toi qui te dévalorise, de te dire, mais pense à cette image-là. De dire que c'est comme si Dieu avait... Il avait tous ces candidats-là pour choisir son équipe, pour choisir sa famille, pour choisir qui allait être ses enfants. Et il t'a choisi toi. Peut-être que tu as l'impression que le monde te rejette. Peut-être que tu as l'impression que les personnes ne te voient pas à ta juste valeur ou juste n'ont pas une bonne considération de toi. Peut-être que tu vis une forme de rejet dans ta vie.
Mais je suis juste venu te dire, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu vient te rappeler qu'il t'a choisi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre qui pourrait répondre mieux aux critères de ce monde, qui serait plus ci ou plus ça. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi pour faire de toi son enfant. La troisième chose que je voudrais relever dans ce texte d'Éphésiens 1, c'est que je suis héritier. Je suis héritier. Co-héritier de Christ, je suis héritier de Dieu. C'est pas rien. Je ne sais pas si vous avez vu du coup. Moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Comment il s'appelle du coup? Je dis j'aime beaucoup ce gars-là. J'ai du mal à retrouver son prénom. Je sais même plus son vrai prénom en réalité. Ça va me revenir. Mais du coup, en tout cas, qui interprète du coup dans les caméras cachées le personnage de Louis Vignac. Donc vous savez, il a piégé un rappeur. Là, il a piégé une famille. Donc bref, la vidéo fait le buzz. Je pense que vous l'avez vu tous. Mais ce personnage-là qui est absolument horrible, il me fait rire parce que du coup, au final, lui, il fait rien de sa vie, quoi. À part juste de s'occuper voilà, de dégager les moins de 10 de la capitale, de ceux qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Mais c'est un fils à papa. Et sa vie, au final, est fondée sur l'héritage de son père. C'est horrible comme personnage dans le réel. Mais je pense qu'on est appelé à le comprendre et à le saisir dans le spirituel. Quelque part, on est tous des Louis Vignac spirituels. Donc je m'explique. Je suis pas en train de dire qu'on est tous des Louis Vignac dans l'horribilité. Bref, ce personnage, il est juste atroce. Mais comprenons que nous avons tout pleinement en lui et que nous sommes héritiers. Nous avons un héritage. Dieu nous a préparé un héritage. Il devient notre père. C'est ça au final aussi, quand on regarde la parabole du fils prodigue, mais c'est fou au final de se dire que malgré ce qu'on a pu faire, malgré notre passé, malgré qu'on ne soit pas forcément les plus compétents, Dieu nous a bénis, nous a choisis et a fait de nous ses héritiers. Et c'est peut-être pas du coup les choses que vous attendiez de dire, et je vais en dire un peu plus dans ma conclusion, mais je crois que c'est trois notions à saisir, mais à fond en fait. Et je vous encourage à aller creuser dans Éphésiens, il y a tellement de choses, mais rien que ces trois choses-là, c'est incroyable. De saisir que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, que nous sommes choisis par Dieu, il nous a choisis, et que nous sommes héritiers, co-héritières de Christ, qu'on a que tout l'héritage du royaume de Dieu nous est préparé également. C'est pas petit, c'est absolument pas petit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La réelle traduction même sont en train de devenir nouvelles. C'est un processus dans lequel aussi on est en train de s'engager. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à saisir ta nouvelle identité et à enlever tous ces filtres qu'on a pu te mettre, à enlever tous ces filtres. Vous savez, et c'est très significatif aussi, toute cette période de réseau où il y a tel et tel filtre, où personne n'oserait mettre une photo sans filtre. Mais aujourd'hui, je t'encourage spirituellement à faire tomber les filtres de ta vie, afin de te voir tel que tu es réellement. Vous savez, quand je vois mes enfants, je me dis, mais... Parce que c'est mes enfants, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont parfaits. Je les aime tels qu'ils sont. Je les aime dans leur qualité, je les aime dans leurs défauts, je les aime quand ils font n'importe quoi, je les aime quand ils font des choses hyper bien, je les aime tout le temps. J'aime tout chez eux. Et je t'invite du coup à faire tomber tous ces filtres qu'on a voulu te mettre dans ta vie, que tu as voulu te mettre aussi à toi-même, et commencer à saisir ta nouvelle identité en Christ et te voir comme Dieu te voit, afin de saisir pleinement ce que Dieu dit de toi. J'aimerais juste conclure par ça. Qu'est-ce que Dieu dit de toi si tu es chrétien, si tu es en Christ, si ton identité est en lui? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es le sel de la terre, que tu es la lumière du monde, que tu es un enfant de Dieu, que tu es un canal de vie, que tu es ami de Christ, choisi par Christ, établi avec Christ, que tu es fils de Dieu, que tu es co-héritier avec Christ, que tu es un temple, que tu es uni à Dieu, que tu es membre du corps de Christ, que tu es une nouvelle création, que tu es réconcilié avec Dieu
en Christ, que tu es héritier de Dieu, que tu es saint, que tu es son ouvrage, que tu es l'œuvre de Dieu, que tu es membre de la famille de Dieu, que tu es juste, que tu es citoyen des cieux, que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, que tu es caché avec Christ, que tu es vivant en lui, que tu es choisi par Dieu, que tu es bien-aimé, que tu es fils de la lumière, que tu es une pierre vivante, que tu es élu, que tu es ennemi du diable et que tu es ami de Dieu. C'est ça ce que Dieu dit de toi. C'est ça ce que Dieu dit de toi. Tu veux savoir ce que Dieu dit de toi? Positionne-toi en Christ. Saisis ton identité en lui. Et commence à t'accaparer ce qu'il dit de toi. Je suis plus celui qui est rejeté. Je suis celui qui est choisi. Je suis plus celui où j'ai l'impression que je sers à rien. Je suis le sel de la terre. Je suis plus celui qui est le problème. Je suis la solution parce que je suis la lumière du monde. Je suis plus rejeté ou je me sens plus mal aimé parce que je sais que je suis aimé profondément de mon Père Céleste et que je suis un enfant de Dieu. Je suis plus dans tout ce que dans toute la pauvreté matérielle ou dans toute la pauvreté, je sais pas, intellectuelle ou bref, tout ce que tu veux t'assimiler à toi. Tu es profondément choisi par Dieu et héritier avec lui et béni de toute bénédiction spirituelle en lui. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quoi? Si quelqu'un est en Christ. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tout ton passé, tout ce qui s'est passé avant est derrière toi. Et Dieu est en train d'ouvrir un chemin, une voie devant toi. Et voilà comment il te voit. Voilà ce qu'il dit de toi. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Je t'invite vraiment à saisir ça, à enlever tous ces filtres qu'on a voulu te mettre. Peut-être aussi à casser cette logique de performance ou cette quête de la perfection. Tu es en celui qui est parfait. Si Paul avait saisi une chose avec certitude, avec fermeté, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » J'aimerais que tu puisses déclarer ça aujourd'hui. Toi qui es en Christ, enlève ces filtres qu'on a voulu te mettre. Saisis ton identité en Christ. Reçois ce que Dieu dit de toi. Et déclare, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Merci Seigneur de m'avoir créé tel que je suis. Avec mes dons, avec mes talents, avec ma personnalité. Parce que tout ça, tu vas t'en servir pour la gloire de ton nom. Et tu as voulu exactement que je sois comme je suis. Je voudrais juste t'encourager. Dieu t'aime profondément et inconditionnellement. Saisis ce qu'il dit de toi. Saisis et assimile la manière dont il te voit. Et alors, tu vas voir que tout va changer. Tu vas commencer à te voir d'une manière beaucoup plus juste. Ton identité va être beaucoup plus stable. Et ce que tu vas accomplir va être beaucoup plus grand que ce que tu aurais pu penser ou imaginer. Je veux juste prier pour toi pour conclure. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui regarderont après. Seigneur, notre identité, elle est en toi et en toi seul. Seigneur, nos troubles identitaires, notre errance identitaire et du fait que nous cherchons notre identité partout, mais en dehors de toi. Seigneur, tu nous as créés, Seigneur, afin de glorifier, de te glorifier au travers de qui nous sommes. Seigneur, que nous puissions rétablir l'ordre identitaire, Seigneur mon Dieu, que l'identité, elle est en toi et en toi seul, Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour celui qui écoute cette vidéo, qui puisse saisir que son identité, elle est en toi et qui puisse, par ce fait, saisir comment tu le vois et ce que tu dis de lui. Qu'il est le sel de la terre, la lumière du monde, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est bien-aimé, qu'il est fils de la lumière, qu'il est une pierre vivante, qu'il est élu, qu'il est choisi, qu'il est héritier, qu'il est béni. Seigneur, je crois, Seigneur, qu'il y a des filtres qui sont en train de tomber. Des filtres du quand dira-t-on, des filtres de tu dois devenir comme ça, de tu es comme ça. Des filtres de quête de la perfection. Tu es en train de mettre le filtre par excellence qui est celui de Christ. Seigneur, que nous puissions tous déclarer en ce jour, par la grâce de Dieu, en lui, je suis ce que je suis. Bénis chacun d'entre nous, bénis tous ceux qui sont connectés, Seigneur, et aide-les à s'enraciner en toi, afin que leur identité soit solide et qu'ils puissent courir et rentrer pleinement dans les plans que tu as pour eux et accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacune de leurs vies. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très vite et bon après-midi à chacun. Merci beaucoup à toi Loïc pour ce message que tu as apporté sur ce que Dieu dit que je suis. Alors il n'y aura pas de séance livre ouvert ce mercredi. La prochaine séance aura lieu le mercredi 12 mai avec Loïc Salin. Donc n'hésitez pas à le noter dès à présent dans votre agenda pour ne pas le rater. Si vous souhaitez retrouver toutes les informations ou voir en replay le culte d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller rendre visite sur le site epcp-cf.fr. Et si vous êtes curieux de savoir quels sont les accords ou les paroles des chants que nous avons chantés aujourd'hui, vous pourrez le retrouver sur le site epcp-louange.fr. N'oublions pas de rester connectés sur les différents réseaux sociaux de l'église. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord ou alors sur les différentes pages Instagram pour être tenu au courant de ce qui se passe dans la vie de l'église. Je tenais également à remercier l'équipe qui travaille pour que le culte en ligne soit possible. Donc n'hésitez pas à leur adresser un petit remerciement à l'équipe informatique qui fait en sorte que chaque semaine nous puissions avoir un culte en ligne. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine en forme et à l'heure. À très bientôt. Tout ce que j'ai de plus cher, je l'abandonne. Ce que je chérissais, toutes mes couronnes, car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant, car j'ai vu et goûté à ton amour. Montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut le satisfaire. Nous courons vers tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom. Oui, car toi seul peux nous satisfaire. Et Dieu, tu m'éblouis, tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent.